À Niamey au Niger, la foire de la Confédération des États du Sahel continue de mobiliser exposants et visiteurs. En marche, un panel a été organisé pour discuter de l'épineuse question de la production et la transformation locale. L'impératif est commandé par la vision de souveraineté économique prônée par les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Les échanges avec notre envoyé spécial à Niamey, Mariama Tamboura. À la tribune, Serge Nyanyodem Poda, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso, Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali. Chacun donne sa vision d'un espace confédéral où le consommant local est mis en avant. Le premier challenge, c'est celui du changement de mentalité, de la prise de conscience. C'est-à-dire accorder de la valeur nous-mêmes à nos produits. Et chacun de nous, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, quand ils sortent à l'extérieur, notamment dans les pays européens, ils sont pressés de revenir à la maison et reprendre à goûter les mets traditionnels qu'ils ont l'habitude de goûter à la maison. Dans l'histoire de la politique économique, vous ne verrez jamais un pays au monde qui s'est développé sur la base de l'importation et de l'exportation. Ça n'existe pas au monde. Aucun pays au monde n'a bâti son développement sur la base de l'importation. Ce n'est pas possible. Comme vous le savez, au-delà d'un choix économique, un modèle économique, le consommer local est devenu une exigence stratégique, politique, de souveraineté dans l'AES. Vous savez, les textes qu'on a commencé à prendre sur le consommer local, c'est depuis 2015. 2015, 2017, 2020, 22, 23, 24, qui se sont renforcés. Il y a eu des lois, plusieurs lois qui ont été adoptées, il y a des décrets, il y a tout. Et aujourd'hui, nous avons, pour booster l'industrialisation, adopté un texte qui protège toute unité industrielle qui produit sur le territoire national. La question de financement des petites et moyennes entreprises est également sujet à discussion à ce panel. Comment est-ce que vous pouvez réfléchir sur des instruments de financement, même s'il faut que l'État se transforme en structure de garantie pour soutenir surtout les petites et moyennes entreprises? Vous savez que ce sont ces structures qui ont la plus grande capacité de flexibilité face au choc des petites et moyennes entreprises. Lorsqu'il y a un choc donné, elles peuvent l'amortir très facilement et puis continuer toujours leur route. Et ce sont ces structures aussi qui emploient très facilement et qui permettent donc de créer de la richesse aussi de façon pérenne. Alors, la difficulté qui est là, c'est qu'à l'échelle de notre union, il y a des textes. Donc nous avons besoin aujourd'hui de construire un écosystème qui va mettre l'ensemble des acteurs en dynamique de façon à porter les projets intégrateurs avec la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement qui va être une banque de financement des projets structurants, de financement des projets d'intégration, de financement des projets à forte valeur ajoutée, à fort impact sur le développement économique de nos pays. Mais tout cela se fera dans le strict respect des principes, du respect de notre souveraineté, du respect de nos stratégies, du respect de nos choix, ainsi que de la défense de nos populations. Toutes les politiques de développement aujourd'hui sont de nature à assurer la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Pour ces panélistes, le développement endogène est donc la capacité des pays de la Confédération AES à produire nos biens de consommation et d'équipement. Et dans cette dynamique, l'industrie apparaît comme le vecteur de cette transformation structurelle.